Voilà. Là, c'est joué à pas grand chose, il a réussi à rejoindre. Donc le match qui va débuter tout de suite. Allez hop, c'est parti pour le cut round qui va sûrement se dérouler en longue. C'est la deuxième fois que le Kappa gagne le cut. Ouais. On va voir ce qu'ils vont choisir parce que là, ils ont vu normalement que le 911 était très bon en défense. Donc ils ont peut-être intérêt à rester. Voilà, à rester en CT. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Pour essayer peut-être de marquer un maximum de rounds en défense. Parce qu'ils ont vu que les 911 bah, savaient tenir leur BP, savaient mettre le stuff pour bien ralentir. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait ce choix. Allez, le match qui débute. Donc on a vu des 911 qui étaient très très bons en CT, qui arrivaient quand même à faire des bonnes ouvertures en terroriste. Je me demande ce qui va se passer sur Dust 2 qui est une map un peu moins à stuff, mais plus une map quand même à skill personnel. Et c'était que je ne donne pas du tout le mid. Ah, ils ont fait un 3-2 pour le premier round. Je pense qu'ils vont attendre de voir s'il y a du stuff qui pop au niveau de la pente et backup directement. Alors voilà, s'il y a quand même Yoshi qui a un petit visu qui pourra facilement rotate entre les deux. Voilà, il voit la smoke, normalement l'info qui est donnée. Et voilà, Ura qui essaie de pré-shot, de sauter pour voir l'information. Et 900 se sont passés sur 2 P, très beau HS de Shirisawa. Et très beau kill également. Et l'ouverture du BP qui a été faite. 4v3. Et EX qui va planter la bombe. Une retake qui va être faite en simultané. La bonne flash qui est passée par Shagmeister qui met un bon premier HS. Et qui a failli tuer le deuxième ennemi qui était également flash. EX qui fait la revenge. RQM qui prend un très bon kill également. Et voilà, il ne reste plus qu'un seul joueur qui est tué par EX en mode rafale. Ah, c'était clean du côté de 911 là. Je sais pas, ils ont joué en slow, peut-être qu'ils avaient prévu de le faire ou ils ont vu qu'il y avait personne qui prenait le mine, mais là typiquement leur move était pas mal. Et l'ouverture du BP était parfaite quoi. Un très bon HS qui était directement pris, un kill DCT et la sur Revenge qui a été également reprise par les terroristes. Il n'y avait plus personne sur BP, portage de bombe sans souci. Ça accélère directement au niveau de la corniche, voilà, EX qui s'est fait poker mais qui arrive quand même à récupérer le kill. Ils ont pris un joueur qui a sauté au niveau du respawn qui s'est fait directement toucher. Ghoster qui récupère le kill. Et le backup qui est très rapide, on a déjà Yoshi au niveau de la corniche. On avait EX qui était caché. Elle avait plus de vie mais c'est super bien caché, ça lui a permis d'assurer quoi. Elle les a carrément surpris là. Allez, 911 qui sont peut-être un peu énervés de ne pas avoir eu beaucoup de temps entre les deux matchs là, qui ont dû se connecter en moins de 10 secondes à la fin. Ils ont l'air plus motivés que jamais. Ça fait des passes du côté des terroristes. Shirisawa qui prend les deux kills sur B. Une ouverture qui est faite. Troisième pris par EX. Il reste plus que 2 CT à la retake. Hein. Ils sont en train de camper donc au niveau du respawn. Ils vont sûrement essayer de faire tomber. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, au niveau de la corniche, excusez-moi. Un beau poke qui a été mis. Oster qui a vraiment fait beaucoup de dégâts en corniche. Et le troisième round qui est sécurisé par les 911. On va passer maintenant sur des rounds armés.
Ça prend quand même du FAMAS du côté CT. Ils ont pas fait tomber beaucoup de joueurs. Ils ont peut-être acheté un peu trop de stuff au round d'avant. On n'a pas d'AWAP tandis que Oster va pouvoir prendre la ligne mine. On va voir s'il arrivera à toucher à travers. Voilà, il a tenté de tirer. Il y a quand même une smoke au niveau du mid. Pas de CT touché. On a un petit boost au niveau du mid là pour avoir une visu sur la corniche beaucoup plus facile. Et voilà, le petit totem là qui récupère déjà un bon premier kill. Et Aura qui se fait un travers quand même à la WAP, qui lui reste plus que 16 HP. Skinny qui prend un kill au niveau du tunnel. Sur de 5v3. Très gros cheveu de la part de Fragmeister qui maintenant prend un deuxième kill également avec le FAMAS. Il ne reste plus que Radiohead qui va se faire tuer par Fragmeister également. Triple kill. La première main d'armée est marquée par les Kappa. Dans le rush B là. Qui passait 4 avec une smoke, non, ils ont pas. Il met du temps à passer le B. Je pense que. Les terroristes qui font du contre-balle qui essaient de repérer les ennemis. Oster qui s'est fait poker en mid. Et Yoshi qui a quand même pas mal de dégâts également. Et c'est Zawa qui fait les kills d'entrée. C'est pas une très grosse HE. Quand même le deuxième kill. Et Shaizawa qui est vraiment on fire quand même sur cette soirée. Oui, s'il n'y avait pas la bombe à la main, hein, il a bien fait de pas planter tout de suite quand il a vu le stuff popper. C'est du 3v2. Pas bien. Ils ont l'information que le dernier ennemi est au niveau du tunnel. Monster qui récupère la WAP qui va pouvoir se passer au niveau de la lucarne, je pense. Ah, ils vont jouer safe. Hein. Très beau réflexe de Oster qui vient décrocher la tête de son ennemi à la WAP. Ah, les 911 qui ont vraiment envie, qui jouent quand même beaucoup plus agressif qu'à la rencontre d'avant du côté terroriste. Et ça a l'air pour le moment de porter leurs fruits. Oster qui a touché Aura, il n'a plus que 37 HP. Il met un très beau réflexe. Il s'accélère directement au niveau du B. Les deux kills qui ont été pris simultanément, mid et B. Mais non, les deux mid. Les deux mid, ouais. Siruzawa qui prend une bonne tête sur Skinny. Et il se doute qu'il y a le backup qui arrive déjà. La bonne flash qui est passée. Voilà, il récupère encore un kill. Et Shaizawa qui est vraiment on fire ce soir. Hein. Elle va mettre du stuff, essayer de planter en même temps. Allez, il essaie de surprendre son ennemi, mais il s'est fait tuer. Il ne reste plus que Oster en vie. Et qui prend un très bon kill. Oh bah, qui a pas un deuxième kill, il reste plus que le kill. Et le max 7. Le max 7 est efficace à cette distance. Hein. Ah, carrément, là, il lui a décroché la tête, il y en a de partout. 4-2. Et il a quand même fait 2 beaux kills à la WAP. Et malheureusement, il s'attendait pas à ce que l'ennemi soit aussi, soit contact quoi.
Oster qui perd la bombe dans le mid. Ah, c'est dommage d'avoir perdu la bombe à ce moment-là. Ça backup directement au niveau de la corniche. Fragmaster qui prend un bon double kill mais qui s'est quand même fait poker. On a Aura qui est là à la retake, Ozora qui prend le kill. Et la bombe qui n'a pas pu être plantée. Voilà, bon, typiquement là c'était un rush suicide. Le but c'était vraiment d'essayer de planter la bombe. Faire un maximum de dégâts rapidement. Qui sont partis à 5 au niveau du tunnel. Si on nous fait peut-être qu'ils vont nous tenter une 3-2B. On a Yoshi qui a directement off le mid. Hein. Les CT prennent des risques, mais c'est quand même payant. Premier round où il s'avance au niveau du B court et là, il y en a merde. Ou Radiohead qui vient découcher la tête de son ennemi au Tech 9. C'est qui dans ce tournoi qui était ultra bon au Tech 9? Ça je sais pas. En tout cas, je sais que les Kappa ont fait pour le moment un très très bon tournoi. Ils avaient pas une réputation de favori, hein, bien sûr parce qu'il y a des très grosses équipes également. Mais on savait qu'ils pouvaient aller loin. On a également en deuxième demi-finale les eForest qui sont en train de jouer. Alors je ne sais plus contre qui, il faudrait que j'aille revoir ça. Les eForest qui ont affiché un niveau de jeu aussi très important. On a une grosse tempo hein, pour le moment de la part des terroristes. On peut presque croire que les deux équipes sont timides. Quoi. Personne n'avance. C'était joué à leur pause. Yoshi qui fait un bon double kill, un triple kill. Triple kill à travers la smoke. Wow. On a Alex qui prenait la coupe. Hercule qui fait un double kill également en B. Malheureusement voilà, il a attendu au niveau de la pente et Sitsoko qui arrive à sécuriser le kill sans trop de problème. Il ne reste plus que RQM avec 11 HP. La bombe qui est plantée. Déjà mine de rien une bonne chose. RQM qui a directement off, qui a pris une magnifique tête. Malheureusement bah voilà, Fragmeister qui s'était décalé sur le côté, qui arrive à récupérer le dernier kill et à diffuse la bombe. Et les Kappa qui prennent avantage dans cette game 5-4. J'avoue que là c'est quand même deux bonnes équipes là. Il y a un très gros niveau de jeu pour le moment. C'est assez sympa à voir. Une petite HE qui touche 3 personnes. Et c'est les terroristes qui sont en train de stacker au niveau de la corniche.
Et Aura qui prend un bon kill. Il a flashé pour son collègue qui est au niveau du BP. Le backup des capas qui est assez rapide. Plus qu'un seul terreau en vie. Le chien qui s'en méfie, qui a failli mettre le kill à la WAP. Et voilà, Skinny qui vient récupérer le dernier kill sur RQM, 6 à 4. Les capas qui commencent à prendre 2 petits rounds d'avance. On a un bon play down de Skinny qui prend un double headshot, qui fait un triple kill. De Shiki au bataille qui prend les 2 derniers. Et un round plutôt clean. En fait, ils ont lancé les smokes. Ils ont pas attendu qu'elle pop pour commencer à y aller. Et ils étaient encore visibles. Et qu'il y en a 2 qui se sont fait tuer comme ça. Ils auraient dû attendre un tout petit peu plus. On a double AWAP au niveau des terroristes. Yoshi qui a plus que 17 HP dans le mid. Et qui continue à prendre la ligne et qui se fait tuer par Oster. Oster qui prend un bon double kill cette fois-ci au niveau de la longue. Radiohead qui prend le backup dans le mid. Qui malheureusement se fait tuer par Aura. Et la revenge de EX à la WAP. Voilà, les terroristes maintenant qui ont l'avantage, qui sont en situation de 4v1. On va regarder un peu l'argent de Skinny. Il a quand même 6400$. Il peut tenter de faire tomber. Il peut tenter de prendre une coupe à un endroit. Il va rester au niveau de ce tunnel B. On a un terroriste qui est en train d'arriver au niveau du B court. Il va s'avancer doucement. Oh là là, c'est dommage. L'information qui doit être donnée sur sa position. Skinny qui récupère un deuxième kill cette fois-ci à la WAP, qui va pré-shooter au niveau du B court en pensant qu'il y en a un qui arrive. Et ce sera tout. Et 7 à 5 en faveur des Capama. Je pense que c'est un peu le hard side pour les 911 qui sont à mon avis quand même plus strong du côté des du côté CT. Premier kill qui est pris par Yoshi. Excusez-moi, j'avais pas mis directeur auto. Deuxième kill par Aura. Et ça commence à off au niveau de ce BP. B. La terroriste qui arrive quand même à récupérer 2 kills. Malheureusement Skinny qui vient décrocher la tête de X. Et RQM qui va essayer de tuer au niveau du C2. Il se méfie du B court. Là, qui va pouvoir récupérer un bon kill. Il lui reste 42 secondes, il peut le faire. Hein. Typiquement il peut encore le faire. Il met une bonne petite smoke pour protéger du C2. Et malheureusement il se fera tuer à travers smoke. Et 8 à 5 en faveur des Capama.
C'est encore un round qui est sécurisé par les Kapama qui commencent à être strong vraiment au niveau de la défense pour le coup. Et c'est un petit problème. Un premier kill qui a été pris sur Sissoko. Voilà, les mi-temps, on se termine sur un score de 9-6 pour les 911 qui, typiquement, franchement, bah, à mon avis, peuvent remporter cette game parce qu'on a vu qu'ils étaient très strong, au niveau de la défense. Là, typiquement, ils mettent le gun round, ils remontent à égalité. Après, voilà, ce sera vraiment voir la différence entre l'attaque des Kappa et la défense des Longs. C'est dommage, on a le premier CT qui s'est fait surprendre au niveau de la longue. Premier shot qui est pris par Shirizawa, la revenge de Yoshi. Radiohead qui récupère encore un kill. RQM qui prend encore un très bon kill au niveau du BPA. Deuxième kill. Il n'en reste plus qu'un au niveau de la longue. Et il va attendre le backup. Il y a Radiohead qui arrive derrière. À qui full, mais qui arrive quand même à mettre le bon headshot. 9-7. Voilà le round d'écho qui a été marqué par les 911. Et c'est un full tech 9 de la part des terroristes qui apparemment vont accélérer pour une 3-2B, je dirais. Dommage que ça a essayé de off. Yoshi qui va se retrouver armé. Un autre ennemi qui était spotted au niveau de la pointe B. Et Radiohead voilà, qui lance un premier spray down qui va se faire tuer par Skinny. Et les CT qui ne sont plus que 2 en situation de 2 des 4. Ça va pas être facile. C'est possible mais ça va pas être facile. Deux kills qui sont pris cette fois-ci par Roster et Zerizawa. Cependant Sitsoko est là pour récupérer le kill. Zerizawa qui est tout seul en situation de 1v2. On a Sitsoko qui a plus que 1 HP. C'est essayer de rentrer directement au niveau du BP. Et Skinika pour récupérer le kill sans trop de soucis. Un peu dommage, il s'était mis en position plutôt avancée cette fois-ci. C'était entre la personne qui a off le 1 et la personne qui était contact vraiment au niveau du mid. Bah, ça a fait très mal. 2 kills qui ont été pris, 2 armes récupérées. Et les Kappa qui arrivent à finaliser le round sans trop de problème. Tu m'entends? Ouais. Ah, ça y est, c'est revenu. Pas de sushi.
Les rôles qui se sont inversés maintenant, c'est les CT qui sont en économie. Shagmaster qui était passé sur le BPA qui a pu prendre le kill sur RQM sans forcer. Il a bon qu'à être planté pour la corniche. Il reste plus que Serizawa qui est en situation de MV3 qui se fait tuer par Ura. Avec Kapama là qui mettent se rendre logiquement, ils étaient en bas en contre-écho. C'était en économie au niveau des CT. C'est vraiment dommage à se rendre où ils ont été un peu trop agressifs. J'espère qu'ils vont pas s'en mordre les doigts trop longtemps. Yoshi qui agresse directement au niveau de la longueur, il sait qu'il y en a un déjà dans le clip. Le bon kill qui est préparé UX, mais Yoshi qui prend la revenge. Et RQM qui est contact. Est-ce qu'ils vont s'en douter? Ils s'en doutent pas pour le moment, il récupère un bon kill. Il y en a un deuxième au niveau de la longue, Skinny, qui récupère un premier kill, qui a repéré le deuxième ennemi. Et voilà, Radiohead qui est attendu au niveau du mid. Sitsoko qui passe sur le BP. Il ne reste plus donc que Oster en vie. Qui prend une très grosse HE. La grosse HE qui prend, elle était énorme. Ah, je crois qu'il avait quand même pas mal de vie en plus. Hein. « 12-7 en faveur des Kapama. Oh, très beau kill de Radiohead dans Korn. Il a foulé à travers la smoke, il l'avait vu, il avait dû voir le début de son corps. En sautant, il l'a vu avant d'être flash. Il récupère un kill, un frag en early kill là, très intéressant. Un petit coup d'œil au niveau de la monnaie. On voit quand même les Kapama qui ont une économie qui est loin d'être mauvaise maintenant. 8000 sur Skinny, 6100, 5700 sur Shagmeister. Donc on aimerait pouvoir racheter sans trop de problèmes. Yoshi qui prend un très bon kill sur RQ mais à travers la caisse. Il y en a au niveau du respawn, il récupère un bon 12e. Il avait pas entendu. Ils étaient dos à dos quoi. Et surtout ils se sont pas entendus, c'est ça qui est assez surprenant. Il reste plus que Radiohead pour la reprise. Kapama qui vont planter pour la longueur en plus parce qu'ils ont une AWP qui va se mettre au niveau du pit si je dis pas de bêtises. Ah non, non, elle va juste rester au niveau de la corne. C'est surprenant parce que d'ailleurs la WAP qui ne check pas du tout le respawn. Hein. Elle pourrait se faire tuer du respawn sans trop de problème. Et qui ne regarde que la corniche. Un pari très risqué. Hein. Et Aura qui récupère le kill sans... Jacadi, fléau. Shagmeister qui prend un premier kill qui fait... Oh, qui met... un double kill magnifique. Ah ouais, c'était relativement impressionnant. Comme on le dit, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas les Go TV parce qu'il y aurait moyen de faire des petits édits assez sympathiques sur les actions qu'il y a eu lors de cette compétition.
Le X qui prend encore un très bon kill. Ça lui permet de récupérer normalement une AK. Un double stuff. Maintenant il va attendre que ça vienne le siquer. Ah, il aurait peut-être dû... être un peu plus ballsy, essayer de passer à travers la smoke pour se protéger de la GA et essayer de récupérer le kill au niveau du mid. Il a quand même fait tomber des armes, c'est déjà pas trop mal. 14 à 7 pour les Kapama. Le sens qui ont un peu plus de difficultés. Je pense qu'il y a une petite perte de motivation. Le X qui prend un très beau frag sur Oura. Deuxième frag qui est pris au niveau de ce mid. Et Yoshi qui est là pour la revenge. Bon, les RQM qui vient se prendre le dernier kill de se rendre 14 à 8. Les Kapama qui ont une économie assez impressionnante, ils vont pouvoir acheter pendant encore 2 rounds. Même s'ils perdent les deux d'affilée. Ah, c'est pas la situation idyllique pour les 911, là il va falloir qu'ils soient très strong, ils n'ont plus vraiment le droit à l'erreur. Côté argent pareil, à chaque fois qu'ils prennent un kill, c'est pas encore ça. Par exemple Skinny qui a pu acheter qu'un Tech 9. Il faut être solide. Voilà, Oura qui va directement prendre une décale. Et il prendra le kill sans trop de soucis à travers la smoke. Et ça passe au niveau de la pente B. Ah, j'avais pas vu les scores. Du coup, 15-8 pour Kappa. Ouais. Sitsuko qui est en train d'accélérer au niveau de la corniche. Qui va sûrement essayer de faire l'ouverture tout seul. Il récupère le kill sur RQM. De l'autre côté, Radiohead a pris un kill. Skinny qui n'a plus de respect, qui sort carrément le taser, qui va récupérer le kill de X, qui a essayé de off l'XTA, pardon. Donc sur une map partout.